Bonjour à tous et bienvenue dans le 6h Info, votre demi-heure d'actualité avant Télématin avec Camille Grenu. Bonjour Camille. Bonjour Myriam, bonjour à tous et bon réveil. On sera également avec David Delos pour le point sur l'éco. On va parler des marchés financiers, je crois. Absolument, oui. On va parler du choix politique des marchés financiers. Spoiler, ils n'ont pas choisi Marine Le Pen. Voilà. Ah, tiens, donc Emmanuel Macron. On en parle dans quelques instants. Juste avant, peut-être un mot sur la météo de ce matin, de la pluie en Corse avec du vent de nord à nord-ouest, grisaille et humidité, vous le voyez, sur les plaines du sud-ouest, plus de soleil sur le pourtour méditerranéen jusqu'en moyenne vallée du Rhône. Côté température, on se couvre du côté de Nevers et de Grenoble avec des minimales. Les titres, le journal avec Camille. Mariupol est complètement tombé, affirme Moscou, mais Et on commence avec la guerre en Ukraine. La Russie qui dit avoir conquis Mariupol. L'Ukraine affirme qu'une partie de la ville résiste encore. Le port stratégique de l'Est ukrainien est au cœur d'une guerre de communication. Et sur le terrain, c'est l'immense complexe métallurgique Azovstal qui concentre désormais les forces des deux camps. Selon le président ukrainien Zelensky, 1 millier de civils sont par ailleurs toujours bloqués dans la ville. Les évacuations se font au compte-gouttes. Mohamed Mezrahi. Bonjour et bienvenue sur France Info. Merci Camille d'être avec nous. Merci à vous Myriam, bonjour à tous, bon réveil. Et de nous ensoleiller avec votre bonne humeur. On est ensemble jusqu'à 8h30. On va parler d'actualité avec évidemment nos journalistes. David Delos, on fera un petit point sur les marchés, les attentes à l'aune du second tour. On parlera des derniers sondages après le débat avec Jean-Rémy Baudot pour sa chronique évidemment politique. Et on retrouvera évidemment les sports avec Michel Goldstein. Mais d'abord, les titres avec elle. La dernière ligne droite avant le second tour de la présidentielle. Marine Le Pen en ultime meeting à Arras dans les Hauts-de-France. Elle a étrillé Emmanuel Macron, le président sortant, donné largement gagnant dans les toutes dernières enquêtes d'opinion à découvrir avec Jean-Rémy Baudot et puis avec vous Myriam dans la revue de presse tout à l'heure. Y a-t-il une pénurie de Doliprane en France? Pas encore, répondent Sanofi et les pharmaciens, mais il est devenu très difficile d'en trouver dans certaines officines, en tout cas sous forme de gélules 1000. On vous explique pourquoi dans un instant. Mariupol est complètement tombé, affirme Moscou, mais selon Kiev, Mariupol résiste encore et des milliers d'hommes se battraient toujours dans l'immense complexe métallurgique de la ville. Le port ukrainien au cœur d'une guerre de communication entre l'Ukraine et la Russie ce matin, on y revient. 150 jours d'occupation et finalement un accord. Les ex-salariés de l'usine de la SAM dans l'Aveyron vont lever le camp lundi. Ce sous-traitant de Renault dans l'Aveyron donc a fait faillite et ils réclamaient des garanties financières et la préservation de leurs outils de travail. Ils ont obtenu satisfaction. On y revient dans le journal. 7h30, merci si vous nous retrouvez pour la matinale avec Camille Grenu. On va faire le tour de ce jour exceptionnel, jour de vote, vous le savez, premier tour de la présidentielle. Certains Français votent déjà. Dans l'Hexagone, les bureaux de vote ouvrent dans une demi-heure. Abstention, participation, indécis. On vous dit tout de suite avec les titres, Camille. Et à la une, l'heure du choix donc pour 48,5 millions d'électeurs. Une large page consacrée à la présidentielle, c'est le jour J. Et un scrutin, eh bien, c'est toujours une énorme logistique pour permettre évidemment à tout le monde de voter dans un délai de quelques heures, Camille. Combien d'inscrits au total pour la France? Combien de procurations? Combien de machines à voter aussi? On va faire le point tout de suite en chiffres sur ce premier tour avec Thibaut Franceschi. 48,7 millions, c'est le nombre d'électeurs inscrits sur les... Bonjour à tous et bienvenue dans le 6h Info. Nous sommes ensemble pour une demi-heure d'actualité avec Élodie Largenton. Bonjour Élodie. Bonjour Myriam, bonjour à tous. Dans quelques instants, évidemment, on développe le journal, on parlera de l'Ukraine, on parlera aussi de la présidentielle, notamment avec vous, Jean-Rémy Baudot ce matin. On va revenir sur les deux styles qu'on a vus pendant cette première semaine de ce second tour. Un premier bilan à mi-parcours. Vous le savez, dimanche, c'est le second tour de la présidentielle. On s'y prépare tout de suite. Les titres, le journal avec Élodie. Du soleil, des chocolats, mais aussi des bouchons. C'est le programme de ce grand week-end de Pâques. Certains d'entre vous sont partis hier, c'était un peu compliqué. Vous le savez, c'est le week-end de Pâques. Ça risque pas d'être beaucoup mieux aujourd'hui, Élodie. Oui, il va y avoir du monde sur les routes ce matin. Regardez ces prévisions. C'est orange au niveau de ce long week-end. Hier après-midi, déjà, les grands excès de vitesse étaient nombreux. Jérôme Pipro, Pascal Coucy. Il passe presque...
Bonjour à tous et bienvenue dans la matinale week-end sur France Info. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h avec Élodie Largenton. Bonjour Élodie. Bonjour Myriam, bonjour à tous. On développe dans un instant évidemment tous les thèmes du journal largement consacrés évidemment à la présidentielle. On fera un point sur la situation en Ukraine. La présidentielle, Jean-Rémy Baudot, on en parle aussi avec vous. On fera peut-être un petit point d'étape. Un petit bilan de la première semaine, les styles différents et les thématiques qui ont été abordées. Et puis un point aussi sur les sondages. Ah évidemment, on en parle dans quelques secondes. D'abord, le journal, les titres avec Élodie. C'est le premier des grands week-ends du printemps, le week-end de Pâques avec une... Justement, avec la guerre en Ukraine, la Russie qui menace donc d'intensifier ses frappes sur la capitale Kiev. Moscou avait pourtant dit concentrer son offensive sur le Donbass et l'est de l'Ukraine. L'est où se trouve la grande ville de Kharkiv. Au moins 10 personnes ont été tuées, 35 autres blessées dans des bombardements russes hier, selon les autorités ukrainiennes. Chloé Barbeau. Une mère Près de chez vous. Bonjour et bienvenue dans le 6h Info, votre rendez-vous d'actualité avant Télématin. Nous sommes ensemble pour une demi-heure d'actualité avec Élodie Largenton. Bonjour Élodie. Bonjour Myriam, bonjour à tous. Et on commence sans attendre les titres, le journal avec Élodie. Opération séduction de la gauche pour Emmanuel Macron à Marseille. En meeting hier... On commence, ça donne envie. J'espère que vous êtes bien réveillés. On commence par la campagne présidentielle. Emmanuel Macron qui a donc choisi l'écologie et Marseille pour son grand meeting de campagne. Objectif évidemment, séduire les électeurs verts et insoumis. Ouais, c'était hier après-midi devant 4000 personnes dans cette cité phocéenne. en collaboration avec l'INA. Bonjour à tous, 6h30, on est ravis de vous retrouver pour la matinale week-end. Nous sommes avec Élodie Largenton, bonjour. Bonjour Myriam, bonjour à tous. On est ensemble jusqu'à 10h, évidemment, et puis avec Jean-Rémy Baudot, merci d'être avec nous. Avec plaisir. On va parler politique, évidemment, ce matin. On va parler de quoi? On va voir si Emmanuel Macron, qui a fait de nombreux clins d'œil à la gauche écologiste hier, eh bien s'il a une chance de récolter les voix écologistes. Ça, c'est une question intéressante. On en parle dans un instant, mais d'abord le journal avec Élodie. Et opération séduction de la gauche pour Emmanuel Macron à Marseille. Ce dernier titre fait un peu trop mal, Élodie. On espère que vous pouvez jouir du beau temps et de nos belles régions. On commence évidemment, vous le disiez en titre, avec Emmanuel Macron qui a donc choisi l'écologie et Marseille pour son grand meeting de campagne. Objectif évidemment, séduire les électeurs verts et insoumis. Oui, meeting hier après-midi devant 4000 personnes dans cette... Bonjour à tous et bienvenue dans le 6h Info, votre demi-heure d'actualité en musique qui vous accompagne jusqu'au début de votre rendez-vous Télématin. Bonjour Camille. Bonjour Myriam, bonjour à tous. Merci d'être avec nous. On commence dans quelques instants évidemment pour le JT, le temps d'accueillir Cédric Pousseau dans cette musique magnifique. Mais oui, Toum, c'est très zen. toum, toum. Voilà, un peu aérienne. On va parler évidemment pop culture avec vous et notamment d'une série française. Oui, qui s'appelle Derby Girl et on parlera de roller derby. J'espère que vous allez ramener vos patins à roulettes. Alors, j'ai pris un peu de pointure depuis la fois que j'ai fait des rollers, mais j'ai pensé à vous ce matin en sortant de la maison. Allez, le journal avec Camille. Et à la une, le second tour de la présidentielle demain, alors que toute la France est... 48 700 000 Français sont donc appelés aux urnes ce dimanche. Mais avec les vacances de Pâques, nombreux sont ceux qui seront loin de leur bureau de vote. Et regardez, ces files d'attente jusqu'à 300 personnes devant les commissions. En France, après les formalités administratives, l'hébergement, la scolarisation évidemment des enfants, l'insertion par l'emploi, c'est aussi crucial. Et oui, et les collectivités, les associations se mobilisent. Et effectivement, dans les bureaux de vote, il y a besoin de monde. Exemple près d'Orléans avec Katharina, elle est arrivée il y a un mois. Caro qu'évoquions. Il reste le bureau. L'autre bout du monde. Bonjour et bienvenue sur France Info dans votre matinale week-end. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h avec Camille Grenier. Bonjour Camille. Bonjour Myriam, bonjour à tous. On va essayer d'économiser parce que vous avez une voix très fragile ce matin. Ça, c'est les variations de température. On va essayer de tenir. Bien sûr. Alors, on est avec Cédric Pousseau qui va être adorable. On va parler roller. Oui, on va parler d'une série qui s'appelle Derby Girl. Est-ce que vous êtes une Derby Girl? On va le voir. C'est une série sur le roller derby. Vous serez très étonnés, mon cher Cédric. Et Michel Gauchet nous retrouvera bien évidemment en fin de JT pour parler sport, notamment rugby, cyclisme après les larmières, les larmes de peine. Eh bien, aujourd'hui, ce seront des larmes de joie. Mais d'abord, les titres, le journal avec Camille.
Et elle a eu le second tour de la présidentielle demain alors que toute la France est en vacances ce week-end. 48 700 000 Français sont donc appelés aux urnes ce dimanche. Mais avec les vacances de Pâques, eh bien, nombreux sont ceux qui seront éloignés de leur bureau de vote. Et regardez, ces files d'attente jusqu'à 300 personnes. Les mairies de recruter notamment beaucoup de réfugiés ukrainiens pour faciliter leur installation en France. Après les formalités administratives, l'hébergement, la scolarisation, on en a parlé souvent ici, eh bien, l'insertion par l'emploi, c'est crucial. C'est crucial et les collectivités et les associations l'ont bien compris. Elles se mobilisent effectivement dans les bureaux de vote. Il y a besoin de monde. Exemple près d'Orléans avec Katharina. Elle est arrivée il y a un mois. Garo Cavoc. Il reste le... Bonjour et bienvenue sur France Info dans votre matinale week-end. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h avec Camille Grenu. Bonjour Camille. Bonjour Myriam, bonjour à tous. On va essayer d'économiser parce que vous avez une voix très fragile ce matin. Ça, c'est les variations de température. On va essayer de tenir. Bien sûr. Alors, on est avec Cédric Cousteau. Bonjour et bienvenue. Si vous nous retrouvez sur France Info, nous sommes ensemble jusqu'à 10h. C'est la matinale week-end avec Camille Grenu. Merci d'être avec nous. Avec plaisir. Ça va mieux la voix? On fait ce qu'on peut. Oui, évidemment. Attention, vous vous couvrez un peu parce que ça, c'est le vent. Ouais, vous avez l'espoir. On a pris le temps de découvrir un fil, vous le savez. Exactement. On est attentif. Tout nu quand même. Ça après, là Camille, on rentre pas dans votre intimité. Merci d'être avec nous. Un choix des Sisyphes à la une, des Sisyphes à la une de la dépêche du dimanche. L'heure du choix à la une de Corse ce matin. Alors, le journal rappelle que cette affiche, on la connaît, c'est ce même duel de 1900, on se vieillit un peu quand même, de 2017. Et oui, le temps avance. Le contexte politique, lui, a bien changé en Saint-Péry du Touquet où nous attend Anaïs. On vous retrouve, mesdames, dans quelques secondes. Le temps des titres du journal avec Pauline. De Jean-Luc Mélenchon. Merci beaucoup, Jean, je sais pas. J'allais dire Jean-Rémy Baudot, mais pas du tout. Non, Florent Boutet, évidemment. C'est beaucoup de femmes. Merci, mais je vous remercie aussi pour votre décryptage, Jean-Rémy Baudot. 9h27, cela fait 27 minutes que vos assesseurs vous attendent. Les portes des bureaux de vote sont ouvertes. Jour de deuxième tour. Bonjour à vous, bon réveil sur France 2. Nous aussi, on se réveille avec Gaëlle Jordana. On est ravis de vous retrouver. C'est votre demi-heure d'infos avant Télématin. Les titres tout de suite avec vous, Gaëlle. Bonjour Camille, bonjour à tous. En pleine guerre en Ukraine, une invitation qui passe très mal. Vladimir. On commence donc avec la guerre en Ukraine et ce regain de tension diplomatique. Vladimir Poutine annonce qu'il participera bien au sommet du G20 en novembre, ce qui suscite évidemment la désapprobation des États-Unis. Exactement, Washington dit refuser de faire comme si de rien n'était. Le président indonésien affirme avoir invité le président ukrainien et le président russe. Chloé Barbeau. Malgré la pression des Bonjour à vous, bon réveil sur France Info. Merci d'être avec nous. La matinale week-end, c'est parti avec Gaëlle Jordana jusqu'à 10h et même au-delà, puisque c'est les vacances. On est ensemble jusqu'à 11h. Rien que ça, ravi de vous retrouver, Gaëlle aussi. Les titres avec vous tout de suite. On va parler Ukraine, on va parler politique ce matin. Bonjour Camille, bonjour à tous. En pleine guerre en Ukraine, c'est une invitation qui passe mal. À Bali en novembre, les États-Unis montrent bien sûr leur désapprobation. Washington dit refuser de faire comme si de rien n'était. Le président indonésien affirme avoir invité le président ukrainien et le président russe. Chloé Barbeau. avec Bonjour à vous, bienvenue sur France 2, bon réveil, merci d'être avec nous, votre demi-heure d'infos juste avant Télématin avec Gaëlle Jordana. Bonjour Gaëlle. Bonjour Camille. On est le 1er mai, ça ne vous aura pas échappé, la fête du travail, on va en parler, bien sûr, on parlera aussi de la Guadeloupe et puis de l'Ukraine et des Lyonnaises en finale. Voilà pour le programme, les titres avec vous tout de suite Gaëlle. Bonjour à tous. La Guadeloupe frappée par de fortes inondations. 2 personnes. Donc avec le bilan des fortes inondations en Guadeloupe, bilan qui s'est alourdi ce matin. Gaëlle, on compte désormais 2 morts. Une deuxième personne a en effet été retrouvée sans vie dans son véhicule sur la commune du Gosier. Un sexagénaire avait perdu la vie dans les mêmes circonstances. Un homme de 30 ans est toujours porté disparu. Le point avec Mohamed Mezraï. C'est dans cette voiture.
Bon réveil à vous, merci d'être avec nous sur la matinale week-end de France Info. C'est parti. Bon réveil à vous, merci d'être avec nous sur la matinale week-end de France Info. C'est parti avec Gaëlle Jordana jusqu'à 11h. C'est les vacances, on reste ensemble un peu plus longtemps que d'habitude. On est aussi avec Jean-Rémy Baudot. Jean-Rémy, on va parler 1er mai. C'est un grand rendez-vous social, c'est aussi un grand rendez-vous politique. Oui, rendez-vous politique. Et certains appellent un 3e tour social. Et on va voir que les politiques disent ça et moins les organisations syndicales. On parlera aussi bien sûr des sports, de la joie des Lyonnaises, de la déception aussi de nos Bleus en rugby, mais d'abord les titres avec vous, Gaël. Bonjour Camille, bonjour à tous. La Guadeloupe est frappée par de fortes inondations. Donc avec le bilan de ces fortes inondations en Guadeloupe, bilan qui s'est alourdi ce matin avec 2 décès désormais. Une deuxième personne a en effet été retrouvée sans vie dans son véhicule sur la commune du Gosier. Un sexagénaire avait perdu la vie dans les mêmes circonstances. Un homme de 30 ans est toujours porté disparu. Mohamed Mezraï.